Première définition du beau, est beau l'objet d'une satisfaction désintéressée. La satisfaction esthétique est désintéressée. Cela signifie que nous ne pouvons l'éprouver que si nous sommes dans un certain état d'esprit par rapport à l'objet. Kant ne veut pas dire que la beauté ne nous intéresse pas, que nous sommes indifférents, mais que le plaisir esthétique naît lorsque nous n'avons pas le souci de l'utilité. En effet, celui qui va en mer dans le seul but de pêcher, qui porte sur elle un regard de technicien, n'éprouvera pas de plaisir esthétique, ni de l'agréable. Celui qui porte un regard lubrique sur un nu éprouve une satisfaction charnelle, qui est d'un autre ordre que la satisfaction esthétique. Ou encore du bien. Celui qui apprécie une œuvre engagée en raison de son caractère moral éprouve une satisfaction morale qui n'est pas esthétique. Le beau n'est ni l'agréable ni le bien. Certes, une satisfaction peut être morale et esthétique, les deux ne s'excluent pas, mais en tant qu'esthétique, elle n'est pas morale. À l'encontre de Platon, Boileau, Hegel, Kant affirme que le beau n'est pas le vrai. Mais le beau n'est pas non plus le pur sensible, puisque le beau ne se réduit pas à l'agréable, bien que satisfaction esthétique et sensuelle ne s'excluent pas. Et de cela Hume ne peut rendre compte. De même qu'une œuvre d'art immorale peut être belle, de même peut l'être une œuvre désagréable qui nous déchire, qui nous bouleverse. Et inversement, une musique agréable, par les sonorités, le passé qu'elle évoque, n'est pas belle pour autant, bien que nous ayons tendance à confondre beauté et agrément. Par conséquent, le plaisir esthétique est le seul plaisir libre. Il n'est pas l'effet de la satisfaction de quelque chose, du besoin du corps ou d'un impératif de la raison. Libre parce que désintéressé.